Dans l'actu santé, un retour dont il faut se méfier, docteur, c'est la bronchiolite qui est déjà installée en Ile-de-France. Qui est déjà installé en Ile-de-France. Alors c'est toutes les années, hein, c'est saisonnier, on arrive dans la saison. Alors on se dit tiens, c'est un peu tôt. Non, c'est comme l'année dernière. En fait, ça démarre en Ile-de-France, ça va s'étendre en Normandie et celles et ceux qui nous regardent en France, ça va s'étendre de partout parce que malheureusement la bronchiolite, c'est une épidémie hivernale qui touche vraiment toutes les régions. Et là, ça démarre actuellement sur l'Île-de-France avec bronchiolite. Ça veut dire quoi? C'est it. Le suffixe it, c'est l'inflammation. L'infection des bronches. Oui, l'infection des petites bronches. C'est pour ça que ça s'appelle bronchiole, la bronchiolite. Alors, c'est les petites bronches qui vont, chez les bébés essentiellement, hein, les moins de 2 ans, qui vont se refermer un peu comme dans la crise d'asthme, en fait. C'est un virus, c'est le virus respiratoire syncytial, le fameux VRS, qui va créer une inflammation des petites bronches, ces petites bronchioles. Ça va se refermer et c'est là où ça pose problème parce que ça démarre par un rhume, hein, parce que c'est un petit virus banal d'hiver, sauf que sur des petites bronches fragiles, le simple rhume avec un peu de toux légère, avec le nez qui coule, ben ça va se transformer en difficulté respiratoire, parfois en détresse respiratoire, avec une respiration qui est sifflante. Et c'est ça le problème, c'est que ça fait des espèces de crises d'asthme comme ça avec de la fièvre. Et chez des enfants qui sont tout petits et qu'un système pulmonaire qui est immature, ben on a parfois des détresses respiratoires qui conduisent à l'hôpital. C'est spectaculaire. Et vous le disiez, ça touche, c'est vrai que ça concerne particulièrement les bébés. C'est plutôt les bébés. Alors c'est les moins de 2 ans. Et plus les enfants sont petits, plus ça peut être grave parce que plus le système est immature. Il y a des facteurs de risque. Hein. Les prématurés, les grands prématurés, par exemple, sont très à risque. Mais ça peut être aussi des enfants qui vivent en collectivité. Parce que comme c'est un virus, bah, quand vous vivez en crèche, les enfants sont contaminés les uns les autres. Les plus petits, les moins de 3 mois, préma ou pas, bah, ils sont plus fragiles que les 2 ans. Et puis plus on va grandir, plus on va s'éloigner un peu de ce risque-là. Et puis quand il y a une maladie chronique, évidemment, quand il y a une fragilité, bah, le VRS, il va venir attaquer là aussi un enfant qui est fragile. Et ça peut vite virer en quelque chose de détresse respiratoire. Et donc là, il ne faut pas traîner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la prévention. Justement, comment on se protège? Est-ce qu'il y a un vaccin qui fonctionne? Quand on pense prévention, on pense tout de suite vaccin. Alors, on va en parler, ce n'est pas tout à fait un vaccin, mais avant, la première mesure de prévention, ce sont les gestes barrières. Les gestes barrières, alors on les connaît pour les adultes, c'est on se lave les mains, on porte un masque quand on est soi-même un peu enrhumé, etc. Parce que c'est peut-être un VRS. Hein. Le VRS, il touche aussi les adultes, mais chez nous, ça fait une infection complètement banale, mais ça peut être contaminant pour les enfants. Et puis, on évite le partage des tétines, on évite de faire des bisous quand on est soi-même enrhumé, parce que tout ça, c'est une chaîne de transmission du VRS. Et puis là, j'allais dire, la révolution, c'est pas un vaccin, c'est des anticorps tout faits, ça s'appelle le Beyfortus. On a tous entendu parler de ce Beyfortus qui a limité beaucoup les hospitalisations. En fait, c'est comme un vaccin, sauf qu'un vaccin, on va vous faire une piqûre et on va stimuler votre système immunitaire. Là, en fait, on donne des anticorps qui sont déjà faits, qui sont déjà fabriqués. Et donc, c'est quand même une révolution depuis 2023. Ça a diminué le nombre d'hospitalisations de quasiment 6000. Et c'est pas rien quand on sait les services d'urgence, les services de réa qui sont un peu encombrés. Donc ça, c'est une vraie innovation. Et puis, il y a une vaccination qui existe. Cette vaccination, elle est plutôt pour les femmes enceintes ou plutôt pour les personnes âgées, les plus de 75 ans, parce que le VRS, il touche les plus petits, ça donne la bronchiolite, mais il touche les plus âgés aussi ou les plus fragiles. Donc, il est recommandé chez les plus de 75 ans. Et on rappelle donc, vous l'avez dit, le VRS, c'est le virus respiratoire syncytial. Vous ne connaissez pas celui-là, syncytial. 2 Y au Scrabble, ça cartonne. Hein. C'est pas mal, ça compte double, exactement. Le syncytium qui recouvre les petites alvéoles. On apprend plein de choses grâce à vous. Merci, docteur.